Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu n'effraies pas les gens par ta violence, tu ne les écrases pas par des cris, tu ne les domines pas par la force, tu les intimides parce que tu dégages sans même ouvrir la bouche. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends probablement même pas compte. Tu crois être discret, tu crois être neutre, tu crois être simplement toi, alors que ton énergie, ta posture, ton silence, ton regard en disent long. Bien plus long que tout ce que tu pourrais expliquer avec des mots. Aujourd'hui, tu vas comprendre quelque chose que très peu d'hommes sont prêts à accepter. Certaines personnes ne t'évitent pas parce qu'elles te jugent, mais parce que tu les mets inconsciemment face à leurs propres faiblesses. Et ça, beaucoup ne le supportent pas. Tu as déjà remarqué que certaines conversations se coupent quand tu arrives, que certaines personnes deviennent nerveuses sans raison apparente, que parfois on te respecte sans vraiment t'aimer? Tu sens cette distance invisible, ce mur silencieux, cette gêne qui s'installe sans bruit? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance sociale, ce n'est pas un malentendu. C'est un signal, et ce signal te dit une chose brutale, tu intimides sans le savoir, non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es perçu comme dangereux, imprévisible, trop intense, trop solide dans un monde rempli de fragilité maquillée. Premier choc que tu dois encaisser, intimider n'a rien à voir avec être agressif. Tu peux être calme et terrifiant, tu peux être silencieux et écrasant, tu peux être poli et pourtant déstabilisant. L'intimidation la plus puissante ne crie jamais. Elle se dégage, elle se ressent, elle se vit avant même d'être comprise. Certaines personnes n'ont pas peur de toi en tant qu'homme, elles ont peur de ce que tu représentes dans leur tête, la discipline qu'elles n'ont pas, la clarté qu'elles fuient, la force qu'elles n'ont jamais assumée. Quand tu entres dans une pièce et que tu ne cherches pas l'approbation, tu déranges. Quand tu parles lentement, sans justifier chacun de tes mots, tu déranges. Quand tu ne ris pas pour faire plaisir, tu déranges. Quand tu écoutes plus que tu ne parles, tu déranges. Quand ton silence est plus lourd que leur bruit, tu déranges. Et ce dérangement, dans un monde bâti sur la validation constante, est perçu comme une menace. Beaucoup d'hommes passent leur vie à essayer de ne pas déranger, de ne pas prendre trop de place, de ne pas être trop visible, de ne pas être trop franc, de ne pas être trop eux-mêmes. Et toi, peut-être sans le vouloir, tu fais exactement l'inverse. Tu existes sans t'excuser, tu restes droit sans t'expliquer, tu gardes ton cap sans demander la permission. Et ça, pour certains, est insupportable. Tu dois comprendre une vérité que personne ne t'a jamais expliquée clairement. Les gens ne sont pas intimidés par ta force, ils sont intimidés par leur faiblesse reflétée dans ta présence. Ta simple manière de te tenir agit comme un miroir, et tout le monde ne supporte pas de se voir tel qu'il est vraiment. Certains préfèrent 1000 mensonges confortables à une vérité silencieuse qui les juge sans parler. Peut-être que tu ne souris pas facilement, peut-être que ton regard est direct, peut-être que tu ne disperses pas ton énergie en paroles inutiles, peut-être que tu ne t'agites pas pour combler le vide. Et dans un monde où l'agitation est devenue une norme, ton calme passe pour de la froideur. Dans un monde où l'insécurité parle fort, ton silence devient un jugement. Dans un monde où l'on confond sympathie et soumission, ton assurance devient une provocation. Et voici le piège. Plus tu es stable intérieurement, plus tu déclenches l'instabilité des autres. Plus tu es aligné, plus tu déranges ceux qui sont divisés. Plus tu es cohérent, plus tu mets en lumière les contradictions autour de toi. Tu n'as pas besoin d'écraser pour intimider, il suffit que tu ne plies pas. Tu crois peut-être que l'intimidation vient toujours de l'arrogance. C'est faux, elle vient bien plus souvent d'une confiance silencieuse, une confiance qui ne se vend pas, qui ne se montre pas, qui ne se crie pas, une confiance qui est là, posée, lourde, immobile, celle qui ne demande rien, celle qui n'a pas besoin d'être validée, celle qui regarde le monde sans trembler, et ce type de confiance est rare, trop rare pour être confortable. Il y a des hommes qui parlent fort pour masquer leur vide, et il y a ceux qui parlent peu parce qu'ils sont pleins. Devine lesquels dérangent le plus? Le bruit rassure, le silence terrifie, parce que le bruit distrait tandis que le silence oblige à se confronter. Et tout le monde ne veut pas se confronter à ce qu'il est vraiment. Peut-être que tu as déjà senti cette tension lorsque tu entres dans un groupe, comme si l'air devenait plus dense, comme si les regards se redressaient, comme si les masques devenaient plus rigides. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une réaction animale, inconsciente, primitive. Ton corps envoie un message avant tes mots, et ce message dit « je ne suis pas contrôlable ». Et l'être humain a peur de ce qu'il ne peut pas contrôler.
Tu vois, la société adore les hommes utiles, ceux qui servent, qui exécutent, qui rassurent, qui confirment les règles du jeu. Mais elle se méfie profondément des hommes libres intérieurement, ceux qui ne dépendent pas du regard extérieur pour exister, ceux qui sont capables d'être seuls sans se sentir vides, ceux qui ne cherchent pas à être aimés à tout prix, ceux qui ne se vendent pas pour quelques sourires. Ceux-là deviennent rapidement des anomalies, donc des menaces. Et c'est là que l'intimidation commence, non pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Tu n'intimides pas parce que tu attaques, tu intimides parce que tu n'as pas besoin de te défendre, tu n'intimides pas parce que tu domines, tu intimides parce que tu ne cherches pas à plaire, tu n'intimides pas parce que tu écrases, tu intimides parce que tu résistes. Tu dois maintenant te poser une question inconfortable. Est-ce que tu t'es déjà censuré pour paraître moins impressionnant? Est-ce que tu as déjà adouci ton regard, ralenti ton pas, diminué ta présence, simplement pour rendre les autres plus à l'aise? Si oui, alors tu as déjà payé le prix de ton propre potentiel. Et ce prix, c'est l'auto-trahison. Parce que la vérité est dure, mais elle libère. Tu n'es pas responsable du confort émotionnel des gens qui refusent d'évoluer. Tu n'es pas obligé de rapetisser pour rassurer. Tu n'es pas tenu de t'affaiblir pour être accepté. Tu n'es pas censé t'excuser d'être solide dans un monde qui valorise la fragilité déguisée. Certains ne te craignent pas pour ce que tu leur ferais, ils te craignent pour ce que ta seule présence leur rappelle, ce qu'ils auraient pu devenir et qu'ils n'ont jamais eu le courage d'assumer. Tu es une comparaison vivante, un rappel silencieux, une question sans réponse qui flotte dans l'air. Et pour beaucoup, c'est insoutenable. L'homme qui intimide sans le savoir est souvent celui qui a traversé des choses que les autres évitent. Il a connu la solitude, il a encaissé sans se plaindre, il a construit sans publier, il a chuté sans se victimiser, il s'est relevé sans demander d'applaudissements. Et ce genre de parcours laisse une empreinte dans la posture, dans le regard, dans la voix. Une empreinte que les autres sentent, même s'ils ne peuvent pas la nommer. Retiens ceci, la plupart des gens ne réagissent pas à ce que tu dis. Ils réagissent à ce que tu représentes pour leur propre conscience. Et si leur conscience est pleine de mensonges, ta présence devient une menace directe. Tu n'es donc pas intimidant parce que tu es dangereux. Tu es intimidant parce que tu es réel, et le réel fait peur dans un monde construit sur l'illusion. Si tu intimides sans le savoir, ce n'est pas seulement une question d'énergie, c'est aussi une question de comportement invisible, de signaux faibles, de micro-attitudes que ton esprit ne remarque même plus parce qu'elles sont devenues naturelles pour toi. Tu ne forces rien, tu n'attaques personne, mais tout chez toi annonce une chose simple et terrifiante pour beaucoup. Tu n'es pas malléable, tu n'es pas facile à manipuler, tu n'es pas dépendant, et dans une société où l'on apprend dès l'enfance à s'adapter pour être accepté, celui qui ne se plie pas devient immédiatement une anomalie. Quand tu écoutes quelqu'un sans hocher frénétiquement la tête, sans approuver chaque phrase, sans jouer le jeu de l'approbation sociale, tu déclenches un malaise. Pourquoi? Parce que la plupart des gens parlent pour être validés, pas pour être compris, et face à quelqu'un qui n'offre pas cette validation automatique, ils se sentent nus, jugés, insécurisés. Ton calme devient un interrogatoire silencieux, ton silence devient un miroir brutal, et ce miroir leur renvoie une image qu'ils n'aiment pas toujours voir. Tu intimides aussi par ton rythme. Si tu ne te presses pas, si tu ne t'agites pas, si tu avances avec une lenteur maîtrisée, tu envoies un message que peu de gens comprennent consciemment. Tu n'es pas en fuite. Les gens pressés fuient quelque chose, les gens agités évitent le vide intérieur. Mais toi, si tu marches lentement, si tu prends le temps, si tu n'as pas l'air tendu par l'urgence, tu rappelles à chacun son propre esclavage au stress, et ça dérange profondément. Il y a aussi ta capacité à dire non sans te justifier pendant 10 minutes. Ce non simple, calme, posé. Ce non qui ne cherche pas à être aimé. Ce non qui ne s'excuse pas d'exister. Pour beaucoup, ce genre de refus est vécu comme une attaque personnelle. Ils ne perçoivent pas un désaccord. Ils perçoivent une domination. Parce qu'ils vivent dans un monde où l'on apprend que refuser, c'est rompre le lien, créer un conflit, risquer le rejet. Toi, en refusant sans drame, tu montres que ton identité ne dépend pas d'un oui permanent. Et ça, c'est une liberté qui effraie. Ton regard aussi joue un rôle immense. Si tu regardes les gens dans les yeux sans baisser les paupières, sans détourner les pupilles, sans chercher à fuir, tu imposes une égalité brute. Tu dis sans mots « je n'ai rien à cacher ». Et l'être humain est programmé pour se méfier de ce qu'il ne comprend pas. Un regard stable est interprété comme un défi par ceux qui vivent dans la fuite permanente. Ils y projettent de l'agressivité là où il n'y a que de la présence. Tu dois comprendre une mécanique essentielle. Plus tu es cohérent intérieurement, plus tu exposes l'incohérence des autres. Pas parce que tu les attaques, mais parce que l'incohérence se sent en opposition. Ton alignement agit comme une lumière froide dans une pièce remplie de zones d'ombre. Et personne n'aime que ces contradictions soient éclairées, même sans accusation directe. Tu intimidais peut-être déjà enfant, pas parce que tu étais violent, mais parce que tu étais différent.
plus réservé, plus observateur, plus sérieux, ou au contraire plus déterminé que les autres. Tu ne jouais pas toujours les mêmes jeux, tu ne suivais pas tous les mouvements du groupe, tu avais déjà cette distance intérieure. Certains t'ont respecté, d'autres t'ont rejeté. Très peu t'ont vraiment compris, et cette dynamique s'est renforcée avec les années. À l'âge adulte, elle devient plus subtile, plus sociale, plus psychologique. Les gens sourient, plaisantent, font semblant d'être détendus, mais leur corps parle pour eux. Ils évitent ton regard, ils ajustent leur posture, ils mesurent leurs mots, ils se sentent observés même quand tu ne juges pas. Tu deviens, sans le vouloir, une référence silencieuse, et personne n'aime être comparé en permanence à un standard qu'il n'a pas choisi. Tu intimidais aussi par ta capacité à rester stable émotionnellement quand les autres s'effondrent intérieurement. Quand tu ne t'énerves pas, quand tu ne paniques pas, quand tu ne t'excites pas inutilement, tu renvoies l'image d'un contrôle intérieur que beaucoup rêvent d'avoir mais n'ont jamais développé. Alors ils interprètent cette stabilité comme de la froideur, comme de l'insensibilité, comme du mépris. En réalité, c'est juste de la maîtrise. Il y a une autre vérité que personne n'ose te dire clairement. Certaines personnes ont besoin que tu sois brisé pour se sentir en sécurité. Elles ont besoin de te voir douter, échouer, tomber, hésiter, pour se dire qu'elles ne sont pas seules dans leur faiblesse. Tant que tu tiens debout, tant que tu avances, tant que tu ne t'effondres pas, tu leur rappelles qu'elles ont abandonné plus tôt. Et ce rappel est douloureux. Voilà pourquoi certains te cherchent inconsciemment. Ils testent tes limites, ils provoquent, ils lancent des pics déguisés en plaisanterie. Ils essaient de fissurer ton calme, non pas parce qu'ils te détestent, mais parce qu'ils veulent vérifier si ta solidité est réelle. Si tu craques, ils respirent. Si tu restes stable, ils se sentent encore plus petits. Et parfois, au lieu de se relever, ils préfèrent t'éviter. Tu intimidais aussi simplement parce que tu n'as pas besoin de raconter ta vie. Tu ne t'exposes pas émotionnellement au premier venu. Tu n'étales pas tes blessures comme des badges d'appartenance. Et dans une époque où l'exposition est devenue une monnaie sociale, ta retenue passe pour de la supériorité. En réalité, c'est juste une frontière saine. Mais beaucoup interprètent les frontières comme des murs. Tu dois comprendre que l'intimidation n'est pas toujours une arme que l'on brandit. C'est parfois juste une conséquence naturelle de l'intégrité. L'homme qui n'est pas divisé intérieurement perturbe l'homme qui vit dans le compromis constant. L'homme qui sait qui il est rend nerveux celui qui se cherche encore. L'homme qui avance avec clarté met mal à l'aise celui qui navigue dans le flou. Et plus tu grandis, plus ce décalage s'amplifie, parce que le temps révèle les trajectoires. Ceux qui parlaient beaucoup sans agir commencent à stagner. Ceux qui riaient de tout commencent à ressentir le vide. Ceux qui évitaient la discipline commencent à payer l'addition. Et toi, si tu as construit en silence sans chercher l'approbation, ta simple présence devient un rappel brutal du temps perdu, et rien n'intimide plus qu'un rappel vivant de ses propres renoncements. Mais attention, il y a un piège ici. Le piège, c'est de croire que cette intimidation te rend supérieur. Ce serait une erreur fatale. L'intimidation que tu inspires n'est pas un trophée, c'est un symptôme, un indicateur de différence, pas une preuve de valeur morale. Tu n'es pas au-dessus des autres, tu es simplement sur une autre fréquence. Et selon ce qu'ils font de cette fréquence, certains s'élèvent, d'autres se referment. La question que tu dois maintenant te poser est brutale. Est-ce que tu utilises cette intimidation inconsciemment comme une armure pour rester distant du monde? Est-ce que tu te caches derrière ton calme, ton silence, ta maîtrise, pour éviter de te livrer, de t'attacher, de risquer l'échec relationnel? Parce que parfois, ce qui est perçu comme de la force est aussi une immense protection contre la vulnérabilité. Tu peux être intimidant parce que tu es solide, mais tu peux aussi être intimidant parce que tu refuses d'être touché. Et là, la frontière entre puissance et isolement devient dangereusement fine. Si les gens ont peur de toi, ce n'est pas toujours parce qu'ils sont faibles. Parfois, c'est parce que tu es inaccessible. Et l'inaccessibilité constante finit par créer une solitude que même la discipline ne peut pas compenser. Tu dois apprendre à distinguer deux choses, ne pas te rabaisser pour rassurer les autres, et ne pas ériger un mur si haut que plus personne ne peut entrer. La maîtrise n'est pas l'isolement, la force n'est pas la fermeture, la présence n'est pas la dureté. Mais sois lucide, tu ne pourras jamais être pleinement compris par ceux qui n'ont jamais eu le courage de se confronter à eux-mêmes. Tu peux ouvrir une porte, pas forcer quelqu'un à la franchir. Tu peux inspirer sans t'excuser, mais tu ne peux pas sauver tout le monde de ses propres fuites. L'intimidation que tu inspires est donc un signal à double sens. Elle montre ton niveau de solidité, mais elle te rappelle aussi que ta présence a un impact, que tu le veuilles ou non. Et un homme conscient de son impact devient soit un tyran inconscient, soit un leader lucide. Tu arrives maintenant au point où tout ce que tu as compris doit se transformer en maîtrise consciente, parce que l'homme qui intimide sans le savoir est dangereux. Pas pour les autres, mais pour lui-même. Dangereux parce qu'il ignore l'impact réel de sa présence.
Dangereux parce qu'il peut, sans le vouloir, écraser des opportunités, saboter des relations, créer des distances irréversibles simplement par son énergie non canalisée. La force non maîtrisée n'est pas une bénédiction, c'est une force aveugle, et une force aveugle finit toujours par se retourner contre son porteur. Tu dois arrêter de croire que ton influence est neutre, elle ne l'a jamais été. Dès que tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Dès que tu prends la parole, les dynamiques bougent. Dès que tu te tais, le silence s'épaissit. Que tu le veuilles ou non, tu es un point de référence. Et soit tu assumes cette position consciemment, soit tu la subiras inconsciemment. Il n'y a pas de troisième option. Le vrai pouvoir commence au moment où tu comprends que tu peux choisir comment les gens ressentent ton énergie. Tu peux rester brutalement intimidant et laisser les autres projeter leur peur sur toi. Ou tu peux apprendre à transformer cette même intensité en autorité calme, en sécurité, en stabilité, en leadership. L'intimidation brute ferme les portes. L'autorité maîtrisée les ouvre sans avoir besoin de forcer. Beaucoup d'hommes puissants échouent socialement, non pas parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils communiquent leur force de manière brutale, inconsciente, rigide. Ils imposent leur présence sans offrir d'espace. Ils dominent la pièce sans créer de refuge. Ils écrasent les échanges sans bâtir de confiance. Et à long terme, ils restent seuls au sommet de leur tour intérieure. Tu dois maintenant faire une chose difficile, observer ton propre impact sans te mentir. Quand une personne se ferme devant toi, est-ce toujours sa faiblesse ou parfois ton absence d'ouverture? Quand quelqu'un se sent jugé par ton silence, est-ce seulement son insécurité ou aussi ton refus d'humaniser ta force? Quand on t'évite, est-ce toujours parce qu'on te craint ou parfois parce qu'on ne se sent pas en sécurité avec toi? La vraie puissance ne consiste pas à être craint. Elle consiste à pouvoir être craint, mais choisi quand même. Elle consiste à inspirer assez de respect pour ne pas être défié et assez de chaleur pour être approché. Le tyran est craint, le leader est suivi. La différence ne se joue pas dans la force, elle se joue dans la maîtrise de cette force. Tu n'as pas à renoncer à ton intensité. Ce serait une trahison. Tu n'as pas à jouer au gentil pour rassurer les faibles. Ce serait une mutilation. Mais tu dois apprendre à doser, à canaliser, à orienter. Ta présence est une arme. Une arme peut protéger ou détruire selon la main qui la tient. Tu dois aussi accepter une vérité inconfortable. Certaines personnes seront toujours intimidées par toi, quoi que tu fasses. Tu pourrais sourire, ralentir, expliquer, rassurer. Leur malaise resterait, parce que ce malaise ne vient pas de toi, il vient de leur lutte intérieure. Et tu n'as pas à porter le poids de combats qui ne sont pas les tiens. Tu peux tendre la main, mais tu ne dois pas t'agenouiller pour rassurer ceux qui refusent de se lever. Cependant, il y a un autre danger plus subtil. Utiliser l'intimidation comme un filtre pour te protéger de toute relation profonde. Rester fort, distant, inaccessible peut te donner l'illusion du contrôle absolu, mais à long terme, cela t'enferme dans une forteresse sans porte. Et aucun homme, même le plus discipliné, ne prospère seul dans le désert émotionnel. La solitude choisie est une phase, la solitude permanente devient une prison. La maîtrise suprême est là, rester dangereux sans être fermé, rester solide sans devenir rigide. Rester impressionnant sans devenir froid. Être un roc, mais un roc sur lequel on peut s'appuyer, pas un mur contre lequel on se brise. Tu n'as pas été construit pour rassurer les illusions des autres, tu as été construit pour être une référence. Et une référence n'est pas confortable, elle est stable, elle est droite, elle est exigeante, elle ne s'adapte pas au chaos, elle reste ce qu'elle est, pendant que les autres décident soit de s'élever, soit de s'écarter. Maintenant, écoute bien ceci, parce que c'est le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. Si tu intimides les gens sans le savoir, c'est que tu dégages un potentiel que tu n'as pas encore totalement conscience d'habiter. L'intimidation est souvent l'ombre d'une puissance non assumée. Tant que tu ne l'assumes pas consciemment, elle se manifestera de manière brouillonne, parfois destructrice, parfois solitaire. Le jour où tu assumes pleinement qui tu es, sans te cacher, sans t'excuser, sans écraser non plus, ce jour-là, ton intimidation se transformera en gravité. Les gens ne seront plus repoussés, ils seront attirés ou naturellement repositionnés autour de toi. Tu ne forceras plus, tu influenceras, tu ne domineras plus, tu guideras, tu ne feras plus peur, tu inspireras du respect calme. Et maintenant, le moment est venu de te parler sans filtre. Si tu t'es reconnu dans ce que tu viens d'entendre, tu n'as plus le droit de continuer à vivre à moitié conscient de toi-même. Tu n'as plus le droit de prétendre que tu ne savais pas. Tu n'as plus le droit de marcher dans les pièces comme un inconscient de ton propre impact. Tu es responsable de l'énergie que tu dégages. Tu es responsable du silence que tu imposes. Tu es responsable du poids que tu poses sur les autres, même malgré toi. Soit tu restes un homme que l'on craint sans comprendre, soit tu deviens un homme que l'on respecte en profondeur. Les deux commencent par la même source,
mais ils ne mènent pas au même destin. La peur isole, le respect rassemble. Tu as passé une grande partie de ta vie à te construire dans l'ombre, à encaisser, à observer, à t'endurcir, à survivre parfois. Maintenant, il est temps de décider ce que tu fais de cette force. Est-ce que tu continues à la laisser parler sans toi, au risque de t'éloigner du monde, ou est-ce que tu prends le contrôle total de ce que tu dégages, de ce que tu représentes, de ce que tu inspires? Le monde n'a pas besoin d'un homme de plus que l'on redoute dans le silence. Il a besoin d'hommes capables de porter leur puissance sans la laisser devenir une barrière. Il a besoin d'hommes suffisamment solides pour ne pas avoir peur d'être humain. Il a besoin d'hommes capables de rester droits sans devenir inaccessibles. Et maintenant, la vérité finale. Si tu intimides les gens sans le savoir, ce n'est pas un problème de charisme, de comportement ou de communication. C'est un appel à prendre pleinement ta place, sans te cacher, sans t'écraser, sans t'excuser. Un appel à devenir si clair intérieurement que ta présence ne sera plus vécue comme une menace, mais comme une évidence. Soit tu assumes ton rôle, soit tu laisses le hasard le jouer à ta place. À partir d'aujourd'hui, tu n'avances plus à l'aveugle, tu sais ce que tu dégages, tu sais ce que tu provoques, tu sais ce que tu représentes, et maintenant, tu n'as plus d'excuses. Sois un mur que personne n'ose défier, ou deviens un pilier que les autres choisissent de suivre, mais ne sois plus jamais un mystère pour toi-même, parce qu'un homme qui se comprend devient inarrêtable.